Bonjour, bonsoir, mesdames, messieurs, et bienvenue à la chaîne Azania African. Et votre présentateur est bien sûr Basile. Et j'ai fait cet épisode, je vous présente cet épisode avec le sourire en coin de lèvres. Avec le sourire en coin de lèvres, parce qu'il y a de bonnes choses à partager. Et je me suis toujours posé la question de savoir à quand est-ce qu'on va reconnaître la valeur des Blacks, la valeur des Noirs. Quand est-ce qu'on va leur reconnaître cette valeur-là? Parce que jusqu'à présent, on avait toujours tendance à vouloir diluer notre potentiel dans la généralité. Dès que quelque chose appartient, une valeur sûre appartient aux Noirs, on se dit que non, c'est pour l'humanité. Dès qu'il y a une valeur sûre qui monte, on te dit non, il y a toujours un petit biais, il y a toujours un copie-commentaire. De quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Nous allons parler de la beauté de la femme noire. Les hommes noirs, les femmes noires, les enfants noirs, c'est la femme qui est au centre de toute cette relation de la famille. Et quand la femme noire commence à être mise en haut, comme on dirait dans un vocable en Afrique centrale, quand la femme noire est en haut, l'homme aussi doit être en haut, ainsi que les enfants. C'est toute la famille black qui est mise en haut, toute la famille noire qui est mise en haut. Donc aujourd'hui, nous allons parler du fait de l'ascendance de l'homme noir en général, de la femme noire, et particulièrement de la femme noire, de l'homme noir, mais particulièrement de la femme noire. Cette semaine, nous avons engrangé beaucoup de succès. Beaucoup de succès. Et parmi ce succès, je veux parler de la beauté de la femme noire. La beauté de la femme noire. On l'a toujours dit, Black is beautiful, mais ça restait encore des slogans sous les thés noirs, parce que ça et là, on allait toujours accuser les Noirs d'être... elles étaient la risée du monde. C'est elles qui avortent, elles qui ont des comportements un peu... Elles sont très machistes, elles sont très dures, elles sont très... Surtout celles qui parlent en écarquillant les yeux devant les hommes, surtout celles qui démontrent la force. Ben, cette semaine, et en cette fin d'année 2019 qui s'achève, on a vu la femme noire au premier plan. Au premier plan des activités sportives, au premier plan des activités culturelles. On a senti la montée du leadership des femmes noires. Non pas seulement en Afrique, mais également hors du continent. Hors du continent. Et cette montée est à célébrer. Nous devons la célébrer. Parce que nous avons désormais des modèles qu'on peut regarder. Quand nous avons grandi en nous rendant compte que les modèles n'étaient que des gens à qui nous, on ne se reconnaissait pas, ça posait problème. On a beau décrier, ben, quand on présentait des poupées, c'était des poupées dans lesquelles nous, on ne se reconnaissait pas. Bon, maintenant, on a des modèles sur qui on peut s'identifier. Et cette fin d'année est vraiment réjouissant pour la beauté de la femme noire. Et nous, les hommes noirs, nous devons être fiers et contents que nos femmes soient les plus belles de la planète. Que nos femmes soient reconnues comme les plus belles. Et je pense que ce n'est qu'un début. Nous devons le célébrer encore et encore. J'ai fait une précédente vidéo dans laquelle je vous présentais les différentes Miss qui ont été couronnées cette année. Parmi les 4 Miss qui avaient été couronnées aux États-Unis, en Amérique, toutes étaient des Noirs. Miss Teen, c'était une Noire. Miss USA, c'était une Noire. Miss Univers, c'était une Noire. Maintenant, on a fait la Miss France, c'est une Noire. Miss Monde a été couronnée hier, c'est encore une Noire. Vous vous rendez compte à quel point la femme noire est au centre de toutes les attentions. Et la raison en est simple. Le naturel a primé. Le naturel a primé. Nous ne sommes plus dans l'artificiel, nous sommes dans le naturel. Et quand on parle du naturel, il n'y a que nous pour être dans le naturel. Nous ne sommes pas dans la fiction. On est dans le naturel. Et dès qu'on promeut le naturel,
ça écarte d'entrée de jeu toutes les autres. Parce qu'ils grandissent, les autres femmes grandissent dans les artifices. Tous les artifices de beauté que vous ignorez, que vous savez ou que vous ignorez, c'est dans cela qu'elles grandissent. Les faux cheveux, les fausses lèvres, les faux seins, les fausses couleurs et tout ça, voilà. Elles sont incapables de grandir dans la nature. Et lorsqu'on met la nature en avant, l'homme noir, la femme noire est mis en haut. La femme noire, le talent de la femme noire, sa beauté naturelle est mise en avant et elle remporte des succès. Ce n'est qu'un début. Nous espérons qu'en Afrique, on ne va plus désormais avoir des Miss à la peau blanchie, où le naturel va revenir, où ces crèmes éclaircissantes vont connaître une chute. Parce que là, il ne faut pas qu'on continue à alimenter les industries qui nous dépeignent de façon très négative. Sur ce, je voudrais rappeler qu'il faudrait qu'on essaie de déclarer l'année 2019 comme l'année de la renaissance de la beauté africaine. 2019 comme l'année de la renaissance de l'année africaine. J'ai parlé également dans des précédentes vidéos de 2020 comme l'année de la renaissance de l'homme noir en général. Mais comme cela commence déjà par la femme africaine, et vous constatez bien, 2019, année de la renaissance de la beauté de la femme noire. Donc, essayons de le programmer, de le proclamer et de le réclamer et d'en être fiers. Je suis très fier et je voudrais que tous ceux qui sont d'accord avec moi fassent signe, qu'ils manifestent leur joie pour que désormais nous n'ayons plus honte de notre couleur de peau ou de notre nature. De notre nature où la couleur noire a été toujours vue comme une couleur dévalorisante. Les industries de la beauté reconnaissent maintenant les valeurs de l'être noir, les valeurs naturelles, les valeurs divines de l'être noir. Donc, profitons-en pour célébrer ces moments et soutenons nos sœurs et qu'elles prennent de plus en plus de leadership, qu'elles développent en plus le sens de leadership, parce que par elles, l'homme noir sera également élevé. Et vous êtes sans ignorer le dicton qui dit que derrière des hommes forts, il y a toujours une femme très forte. Et quand nous avons déjà des femmes très belles, ne soyez pas surpris que les jours à venir, nous aurons également des hommes très beaux. Le succès sur le plan culturel, comme nous venons de le dire, a commencé depuis avec le succès sur le plan sportif. Et le marathon de New York qui a connu cette année un record, la chute d'un record, a été également faite par une Kenyane. Et les jours à venir pour les compétitions sportives qui suivent, nous sommes sûrs que les Africains vont encore faire montre de leur talent, de leur force, de leur qualité physique, de leur qualité morale. Et vous êtes sans ignorer que pour être Miss, il faut également avoir des qualités intellectuelles. Et ces qualités, nous avons apport à prouver. Qu'est-ce qui fait donc cette force? Vous le savez très bien et moi, c'est notre mélanine. C'est notre mélanine. Nous allons parler dans une prochaine vidéo de l'impact de la mélanine sur la vie physiologique, physique et même sur la vie spirituelle des Noirs. Il faudrait que nous en soyons conscients. N'attendons pas toujours que c'est les autres qui viennent le dire à notre place. Je souhaite que vous commentiez abondamment cette fête de la femme noire. C'est vraiment la fête de la femme noire. Et que vous essayez de retenir et qu'ensemble qu'on puisse proclamer 2019 comme l'année de la renaissance de la beauté noire. L'année de la renaissance de la beauté noire et qu'on va continuer à le célébrer les années à venir. Sur ce, je vous dis merci et je vous prie de nous mettre plusieurs pouces et qu'on essaie de reproduire et de clamer cela à haute voix. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Partagez cette vidéo. Abonnez-vous
cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater le moindre élément de la beauté noire que nous allons mettre au jour. Sur ce, je vous dis merci et à plus tard.